Le verset avec lequel nous avons commencé notre célébration d'aujourd'hui vient du psaume 66, un psaume qui est une invitation à la louange, un psaume que nous allons prendre aujourd'hui pour notre méditation, un psaume qui nous invite à nous focaliser lorsque nous vivons notre vie chrétienne et lorsque nous traversons certains moments qui ne sont pas les meilleurs pour nous. Le psaume 66 commence en disant: poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, chantez sa gloire par vos louanges. Ce psaume nous invite à la louange. Ce psaume nous invite à pousser des cris de joie. Ce psaume nous invite à chanter la gloire de notre Dieu. La louange, c'est l'exaltation. Louer, ça veut dire mettre au-dessus de tout, élever au-dessus de tout. Lorsque nous louons notre Seigneur, nous ne le faisons pas qu'à travers les chants, nous le faisons chaque fois que nous le plaçons au-dessus de toute chose qui existe, au-dessus de toute chose qu'il y a dans notre cœur, au-dessus de toute chose que nous vivons. Notre, notre Dieu nous invite à le placer en premier lieu. D'ailleurs, son premier commandement nous demande de le louer, de n'avoir aucun Dieu au- au-dessus de lui ni à côté de lui. Il est celui qui doit être par-dessus tout. Et le psaume continue en nous disant comment louer Dieu. Il nous demande de le louer par nos paroles, avec nos chants, avec des sons, et en même temps, il nous dit quels sont les sons, quels sont les mots que nous devons utiliser. Dans ce cas, il dit: dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom. Dieu veut que Dieu veut être loué avec les mêmes paroles qu'il nous donne. On n'a pas besoin d'utiliser exactement ces mots-là à chaque fois que nous voulons louer notre Seigneur. Mais si nous devons aller chercher dans sa parole ce qui correspond de lui dire. La louange la plus courte que nous connaissons, c'est Alléluia. Alléluia, ça veut dire louange à Dieu. Allel, c'est louange. Yah, c'est Yahvé, c'est le Seigneur. Louange au Seigneur, c'est la plus courte des louanges que nous pouvons présenter. Mais nous avons chanté aujourd'hui Alléluia, Alléluia, béni soit ton nom, et nous chanterons mais, encore Saint, Saint, Saint est celui qui vient au nom du Seigneur. Toutes les choses qui dans la Bible élèvent Dieu par-dessus tout sont des paroles que nous pouvons utiliser pour louer notre Seigneur, pour chanter son nom, pour mettre en évidence, mettre en couleur, mettre en avant ses œuvres et montrer qu'il est redoutable, qu'il est bon, qu'il est puissant. D'ailleurs, le verset 5 dit: venez et contemplez les œuvres de Dieu. Avant de louer le Seigneur, le voir en action. Et que vois-tu quand tu regardes vers Dieu? Que vois-tu lorsque tu penses à Dieu? Et selon la façon dont on voit Dieu, on le contemple ou on le considère, nous serons dans la louange ou pas. Si nous le voyons petit, incertain, changeant, nous ne voudrons pas louer ce Seigneur. Alors si nous le voyons au-dessus de tout et nous le voyons agir constamment, alors nous voudrons le louer. Le psaume 19 nous invite à contempler ses œuvres et à contempler et regarder, voir comment le ciel
chante la louange de notre Seigneur, comme toute la création loue le Seigneur avec des sons que nous ne connaissons pas, mais qui nous montrent la grandeur de notre Créateur. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il change la mer en une terre sèche, on traverse le fleuve, traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Et ici, nous voyons ce Dieu dans ses œuvres. Et ses œuvres nous parlent d'un Dieu redoutable, un Dieu sans limite, un Dieu qui agit toujours avec puissance, un Dieu qui est incontestable. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. Sa création nous montre sa puissance et son action en faveur du peuple nous invite à la louange. Le psalmiste était un juif. Donc, l'événement le plus grand qu'il connaît de la part de son Seigneur, c'est la libération d'Égypte. Lorsque le Seigneur, avec puissance et souveraineté, a libéré son peuple d'Égypte et a séché la mer pour que le peuple puisse traverser, pour qu'il puisse vivre, louant son nom. La louange est toujours une réponse à la contemplation de l'action de Dieu, que ce soit dans sa création ou que ce soit dans son action en faveur de son peuple. La louange est toujours une réponse. Donc, ce psalmiste met en avant cette œuvre merveilleuse de la libération d'Israël quand il était esclave en Égypte. Mais nous pouvons mettre en avant quelque chose d'encore plus magnifique. Nous pouvons mettre en avant le Christ. Nous pouvons mettre au-dessus de toute chose ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ comme ce Dieu de compassion et de miséricorde. Nous, les chrétiens, nous parlons d'une délivrance, d'une mer qui s'est ouverte afin que nous la puissions traverser, beaucoup plus grande que la mer qu'ont traversée les Juifs en sortant d'Égypte. Notre Seigneur est venu de notre côté, notre Seigneur est venu pour être l'intermédiaire entre le Créateur et les créatures. Il est celui qui est venu pour ouvrir les portes du ciel. Il est celui qui est devenu le seul chemin pour arriver de l'autre côté. Et lorsqu'on regarde le Christ et lorsqu'on contemple ce qu'il a fait, on ne peut que louer le Seigneur. Nous ne pouvons faire autre chose que le placer au-dessus de toute autre chose parce que ce qu'il a fait est réellement magnifique et merveilleux et parce que ce qu'il a fait, quelque chose qui bouleverse et change complètement la donne, ce qui permet que nous, les êtres humains, nous puissions vivre dans l'espérance de la vie éternelle, dans la certitude du pardon et d'être un enfant de Dieu. Notre Seigneur est digne de louange avant même toute expérience que je puisse vivre de lui dans ma vie. Dieu doit être loué en toutes circonstances, peu importe ce qui m'arrive à moi. Dieu doit être loué par ce qu'il a fait en Jésus-Christ et ce qu'il accorde en Jésus-Christ définitivement. On entend des personnes dire « Je ne veux pas adorer un Dieu qui permet le mal, la souffrance, le cancer et ce genre de choses. Je veux adorer un Dieu qui est capable de s'humilier lui-même pour venir me racheter, pour venir me sauver du pétrin dans lequel j'étais. Je veux louer ce Dieu qui a manifesté cet amour formidable dans son action. Et peu importe ce qui arrive autour de moi, peu importe ce que je vois autour de moi, peu importe ce que je vis, Dieu continue d'être grand
Dieu continue d'être au-dessus de tout et Dieu continue d'être digne de toute louange, au-delà même de ma compréhension de ce qui m'arrive. Dans le verset 8, nous avons une deuxième invitation. Le psalmiste insiste. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Ça ne doit pas être un murmure, ça ne doit pas être quelque chose de timide, sinon ça doit être quelque chose de profond, quelque chose qui vient du cœur. Une deuxième invitation à la louange, mais cette fois-ci dans une situation complètement différente. Les versets suivants, on va sauter le 9, on passe au verset 10, et il dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. » Est-ce une circonstance dans laquelle la première chose qui traverse notre esprit est de louer Dieu, de le mettre en avant, de le placer au-dessus de tout? Nous passons tous par ce genre de situation et nous sentons tous à un moment donné de notre vie qu'il y a quelque chose qui pèse et qui est lourd à porter et qui va au-delà de nos propres forces. Nous sentons que ce qui nous arrive est injuste. Et là, le psaume me demande de louer mon Seigneur. Le louer parce que je suis dans l'épreuve. Mais lorsqu'on comprend aussi le concept de l'épreuve dans la parole de Dieu, nous comprenons que l'épreuve est nécessaire. Nous devons passer au creuset comme l'argent. Nous devons être éprouvés par le Seigneur. Il est nécessaire et il ne peut être autrement. Et le Seigneur est bon. Et même lorsqu'il nous fait passer par ce creuset pour nous purifier, il sait jusqu'où il peut aller. Il est nécessaire d'être purifié. Il est nécessaire que certaines choses soient extirpées de nous afin qu'elles ne soient plus dans notre vie. Il est nécessaire que notre Seigneur nous éprouve afin de nous sanctifier, de nous purifier, afin d'intensifier notre foi, afin que nous soyons plus proches de lui, afin que nous ayons plus d'assurance. Le Seigneur nous éprouve et nous demande d'être dans la louange. Je veux sauter au verset 17 où il est dit « J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été dans ma langue. » Dans l'épreuve, j'ai crié, j'ai supplié, j'ai invoqué, j'ai appelé celui qui peut me sauver. Mais en même temps, la louange était dans ma bouche. La supplication plus la louange. Parce qu'il ne faut pas oublier de louer Dieu même lorsque nous sommes dans l'épreuve, pendant l'épreuve, dans notre prière, mettre au-delà de tout, au-dessus de tout, le Seigneur qui nous aime. Bien sûr, on n'aura pas envie de chanter certains cantiques très joyeux lorsque nous sommes dans l'épreuve. Mais dans notre prière, dans notre supplication, nous pouvons mettre en avant la grandeur de notre Seigneur et lui dire dans notre supplication, dans notre cri, dans notre pleur, Seigneur, je sais que tu es au-delà de toute chose. Je sais que tu es au-delà de mes problèmes. Je sais que tu es plus fort et plus puissant, que même la mort ne peut te retenir. Seigneur, tu es grand et tu es la chose la plus grande qui existe et la plus grande dont j'ai besoin aujourd'hui. Je peux méditer sa parole, ces textes dans lesquels il me parle et qu'il me montre sa grandeur, sa louange,
sa puissance et comment il est redoutable quand il agit en faveur des siens. Le même verset 17 dit, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Non, pardon, ça fait partie du verset 12. Il nous a fait passer par toutes ces épreuves, mais il ne nous a pas abandonnés dans l'épreuve. Il nous en a tirés pour nous donner l'abondance, parce que notre Seigneur agit aussi dans l'épreuve. Nous avons sa promesse, qui en sera toujours ainsi. Nous devons avoir donc la certitude que notre Seigneur agira pendant notre épreuve et donc il est digne et il mérite notre louange. Quand est-ce qu'il agira? Je ne le sais pas. Comment est-ce qu'il agira? Je ne le sais pas, mais il agira. Et il apportera la fin de cette épreuve selon sa volonté et selon son plan parfait. Il mérite que je le loue, non seulement quand l'épreuve sera finie, sinon aussi pendant l'épreuve, parce que je le connais, parce que je connais ses promesses, et ses promesses sont le fondement de mon espérance. Aujourd'hui, nous avions sauté le verset 9 où il est écrit « Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela » parce qu'il y a des résultats à l'action de notre Seigneur. Le Seigneur qui a promis de nous délivrer des épreuves tient parole et il accomplit sa promesse et nous conserve. Et si nous sommes encore aujourd'hui, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Si je suis aujourd'hui ici devant vous, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. C'est parce qu'il est grand, parce qu'il est la chose la plus importante et la plus grande qui puisse nous arriver dans notre vie. C'est lui qui a retenu mon pied de chanceler et c'est par lui qu'aujourd'hui je suis dans la foi. Au verset 18 et 19, nous pouvons lire « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la foi de ma prière. » Lorsque je supplie le Seigneur, il est bon que je sois dans la louange, parce que sinon, souvent, je serais dans le marchandage. Je serais en train d'essayer de le manipuler. Seigneur, regarde, si toi tu me fais ça, tu me donnes ça, moi je répondrai de ceci, de cela. Non, si moi je mets la louange dans ma supplication et je reconnais qu'il est le plus grand et qu'il est au-dessus de tout, j'éviterai l'iniquité dans mon cœur. J'éviterai de tacher ma prière avec de l'orgueil, avec de ce côté d'injustice, en pensant que mon Seigneur peut être manipulé. Attention à seulement aller dans la prière et la supplication au Seigneur sans y mettre la louange. Prions toujours en ajoutant la louange lorsque nous crions au Seigneur. Et mettons toujours en avant le Christ, parce qu'il est la seule raison pour laquelle notre Seigneur va écouter cette prière. Il est la seule raison pour laquelle il va l'exaucer. Il est la seule raison pour laquelle il va nous conduire. Il est la seule raison pour laquelle il sera attentif et agira redoutablement. Son attention et sa réponse dépendent du Christ. Pas de ma louange, pas de mon chant, pas de mes œuvres, pas de la pureté de mon cœur, sinon que je vais humblement au Christ pour le mettre là-haut et me mettre dans la bonne perspective. Je reviens au verset 13 où le psaume nous dit quelle est la réponse qu'il faut donner au Dieu qui agit. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Et là, le psalmiste parle d'une situation que le Seigneur a déjà résolue. Donc, il nous invite à la louange par après.
Mais une louange qui ne se fait pas que par les lèvres, sinon une louange qui se fait aussi en action. Une louange qui se fait en offrande. Une louange qui se fait en consécration du temps, de l'argent, des talents, en voulant mettre en avant le Seigneur par mes actions, en voulant que tous les autres voient que je mets le Seigneur en avant et par-dessus tout dans ce que je fais. J'accomplirai mes vœux envers toi. Le verset 14 dit, pour eux, ces vœux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcés dans ma détresse. Parce qu'on fait tous ça. Lorsqu'on est dans le pétrin, lorsqu'on passe une mauvaise situation, on fait des promesses au Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas. Il ne dit pas, fais un vœu, promets-moi quelque chose, et alors je te sortirai du pétrin, alors je te sauverai. Mais ce sont des choses que nous faisons. Et une fois qu'on les a fait, eh bien, il faut tenir parole aussi. Si nous avons fait un vœu au Seigneur, il n'y a rien de plus horrible que de ne pas l'accomplir. Parce que nous, nous sommes engagés nous-mêmes à cette action. Lui ne nous a rien demandé. C'est horrible de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est encore pire de ne pas faire ce que nous lui avons promis de faire. Si on fait un vœu lorsqu'on est dans la détresse, on peut le faire. Mais ce n'est pas un paiement. Ce n'est pas un remboursement qu'on va faire par après. Ce n'est pas une contrepartie que nous voulons donner à la bénédiction de Dieu. Ça, c'est avoir l'iniquité dans le cœur. Ça, c'est jouer avec Dieu. Le verset 15 dit, « Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. » Des choses qu'on ne ferait pas, mais des choses qui se faisaient à l'époque. Le psalmiste veut offrir ce qu'il a de meilleur, ce qu'il pense être ce qu'il y a de meilleur pour offrir à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en action de grâce, parce qu'il veut louer celui qui répond. Celui qui a fait un vœu et qui ne l'accomplit pas est un voleur. Celui qui a fait un vœu et qui ne donne que la moitié ou moins de ce qu'il a promis est un voleur. Il ne faut pas faire de vœux à la légère. Et si vous avez fait un vœu que vous ne pouvez pas accomplir, eh bien, leur demandez la grâce du Seigneur. Et il est bon, et il vous pardonnera, et il vous dira de ne plus parler à la légère. Faites des vœux que vous pouvez compléter. Faites des vœux par lesquels vous voulez honorer celui qui vous délivrera dans l'assurance de la foi. Le verset 16 dit, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Il y a 10 jours, mercredi soir, je me suis demandé encore une fois, de nouveau la même chose. Encore une fois à l'hôpital. Faut que ça recommence. Ça a été difficile. Et bien sûr que la foi est ébranlée. Et dans la supplication, eh bien forcément, il n'y a pas eu de la louange tout de suite. Parce que je ne voyais pas la grandeur de mon Dieu dans cette nouvelle épreuve qu'il était en train de mettre sur mon chemin. Parce que je regardais ma vie et mes circonstances pour déterminer si Dieu est grand ou pas. Heureusement, mon Seigneur m'a appelé à la repentance. Et heureusement, il m'a conduit à le regarder lui, pour être dans la louange, pour être dans la certitude, pour être dans l'espérance. Et regardez
à lui, au Christ, pour pouvoir remplir mon esprit de louange en même temps que je priais. Le Seigneur m'a conduit à la repentance et le Seigneur m'a conduit à le louer par-dessus tout, même dans cette situation difficile. Et lorsque j'ai loué le Seigneur, j'ai commencé à louer le Seigneur dans cette situation, eh bien, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de miracle. Le traitement a dû continuer. Mais si quelque chose avait changé, moi j'avais changé. Mon attitude avait changé. Parce que ce n'était plus mon problème, puis le reste des choses. Sinon, c'était mon sauveur, puis le reste des choses. Moi, par l'action de l'Esprit, j'ai pu comprendre sa grandeur, malgré ma circonstance, parce que sa parole est certaine, et parce que Christ est plus important que moi, et parce que Christ doit être loué et pas moi. C'est pas ma louange, c'est pas ma supplication, c'est pas mon action qui m'a fait sortir de cette situation. C'est la pure bonté paternelle de celui qui m'a adopté en Jésus-Christ, celui qui m'a fait sien par les eaux du baptême, celui qui a un plan pour moi. Le dernier verset du psaume 66 dit: Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Lorsque nous regardons en arrière et nous pouvons voir que le Seigneur nous a exaucés, nous avons prié, il a agi selon sa miséricorde. Nous pouvons, nous aussi, confesser, il n'a pas rejeté notre prière, il ne nous a pas retiré sa bonté. Donc, louons-le. Béni soit celui qui ne rejette pas et qui n'abandonne pas. Que notre louange soit toujours présente par après. N'oublions pas de louer celui qui nous délivre, celui qui agit dans notre vie. Si aujourd'hui tout va bien chez toi, eh bien loue le Seigneur. Loue-le par le Christ, par ce qu'il a fait en Christ, et invite les autres, comme le psalmiste, à chanter les louanges de ce Dieu fidèle, de ce Dieu bon, de ce Dieu victorieux. Si tu es dans l'épreuve, loue ton Seigneur. Supplie et loue. Mets-le en avant dans ton esprit afin que tu puisses faire cette supplication depuis le bon endroit et attendre les grâces de ton Seigneur au lieu d'essayer de combattre sa volonté. Et si tu as été exaucé, eh bien loue le Seigneur. Sois dans la louange avec des chants, des cantiques, des prières, avec des larmes. Loue le Seigneur et témoigne de ce qu'il a fait en ta faveur. La louange avant tout, parce que le Seigneur en est digne. Il ne rejette pas la prière de celui qui vient à lui. Il ne retire pas sa bonté. Ses promesses sont toujours actuelles en Christ, en qui nous lui appartenons. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, pour que votre louange soit toujours présente, pour que votre louange soit toujours sincère, pour que votre esprit soit toujours gardé en lui et que lui, il vous garde pour la vie éternelle. Amen.